De l'extérieur, la vie semble stable. Mais à l'intérieur, c'est comme si quelque chose était brisé, une sorte de nœud invisible au milieu de votre poitrine. Ce n'est pas du désespoir, c'est plus calme que ça. C'est ce sentiment d'être figé dans le temps, comme si rien ne s'était réellement passé, même en essayant dur, même en voulant vraiment que quelque chose se produise. Il se lève tôt, essaie de maintenir une routine, note ses objectifs dans un vieux carnet, regarde des vidéos, étudie, cherche des réponses. Parfois, il croit même progresser, mais au fond, il sait que non. Le solde de son compte ne change pas. Ses projets n'avancent pas. La vie semble répéter les mêmes scènes avec un scénario légèrement différent. Et le pire, personne autour de lui ne le remarque, parce qu'il a appris à bien le cacher. Et c'est là que réside le danger. Le monde ne reconnaît que ceux qui obtiennent des résultats, et ceux qui n'en obtiennent pas finissent par hurler, intérieurement ravalant leur frustration en silence. Ils sourient, se disent « tout va bien », mais nourrissent un doute tenace. Se pourrait-il que je sois le problème? Et c'est peut-être le cas, mais pas comme ils l'imaginent. La vérité, c'est qu'il y a attitudes sabotantes, des habitudes camouflées sous la normalité, dissimulées dans les détails du quotidien. Et ce sont ces petites décisions inconscientes, presque imperceptibles, qui entravent votre progression financière, minent votre confiance et compromettent votre liberté même. Personne ne vous l'a dit, personne ne vous a prévenu de ces pièges intérieurs. Pourtant, ils sont là, ils travaillent contre vous alors que vous essayez d'avancer. Et maintenant, et si vous compreniez enfin ce qui vous retient, et s'il existait une véritable explication à ce sentiment d'effort sans progrès? Dans quelques minutes, tout s'éclaircira, mais préparez-vous, car la suite, ce n'est pas confortable, c'est une vérité crue. Une vérité qui fera mal avant de vous libérer. Mais avant de continuer, faites une chose. Si cette douleur silencieuse que je viens de décrire vous ressemble, si vous vous reconnaissez dans chaque ligne de ce début, alors cette chaîne est faite pour vous. Vous y trouverez des réponses introuvables dans les livres ordinaires, des stratégies pour briser les cycles invisibles et un nouvel état d'esprit que peu ont le courage d'adopter. Si vous pensez être né pour quelque chose de plus grand, mais que vous êtes prisonnier d'un corps fatigué, d'un compte en banque vide et d'un esprit en guerre, abonnez-vous maintenant. Cliquez sur « J'aime » et rejoignez une nouvelle génération qui a choisi de reprogrammer son esprit, d'accéder à la liberté et de prendre le contrôle. Car la transformation commence ici, avec ceux qui décident de ne plus accepter la stagnation comme leur destin. On lui avait toujours dit que travailler dur était tout ce qu'il pouvait faire. Cet effort était essentiel. Ce dévouement était la clé de la victoire. Mais la réalité lui montrait un autre visage. L'effort seul ne garantit absolument rien, et plus il s'investit, plus il se fatigue, plus il se sent piégé, comme s'il courait sur un tapis roulant, dépensant de l'énergie, transpirant de l'intérieur comme de l'extérieur, mais sans bouger. Et le plus cruel dans cette histoire, c'est que personne ne comprend ce qu'il ressent. Car de l'extérieur, on ne voit que quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui a un avenir, quelqu'un qui est sur la bonne voie. Mais au fond de lui, il sait que la bonne voie, même si elle est semée d'embûches invisibles, devient un labyrinthe sans sortie. Il essaie de se convaincre que ce n'est qu'une question de temps. Mais le temps passe, et les chiffres ne changent pas, et la vie ne réagit pas. Et d'autres semblent gagner avec la moitié des efforts. C'est là qu'il commence à se sentir injuste. Il se met à penser que le monde est peut-être vraiment cruel. Mais au fond, il soupçonne. Peut-être que quelque chose cloche en lui. Et c'est le cas. Mais ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un manque de talent. Ce n'est pas de la stupidité. Ce qui arrête ce type de personne n'est pas ce qu'elle fait le mal, mais plutôt ce qu'elle répète inconsciemment, croyant que vous faites tout correctement. Ils sont petites habitudes, des schémas émotionnels, des décisions automatiques qui s'infiltrent dans votre quotidien et sabotent vos résultats à la racine. Des choses comme trop se soucier de l'opinion des autres, se laisser distraire par des tâches inutiles, commencer 1000 projets sans en terminer aucun, se contenter de peu, trop étudier et agir trop peu, attendre la motivation pour faire ce qui doit être fait. Ce sont les vraies prisons.
Et le plus triste dans tout ça, c'est que personne ne vous apprend à vous en évader. Mais aujourd'hui, il va le découvrir. Et lorsqu'il verra le premier piège, il réalisera qu'il n'échoue pas par manque de force. Il échoue parce qu'il ne voit pas ce qui le retient vraiment. Et le premier de ces pièges est aussi l'un des plus dangereux. Et maintenant, dis-moi une chose, honnêtement, avez-vous également l'impression de faire trop d'efforts et d'obtenir trop peu? Répondez ici dans les commentaires. Je veux comprendre à quel point ce sentiment est profond en vous. Parce que parfois, le simple fait de le laisser sortir suffit à libérer votre être. La plus grande tragédie de ceux qui échouent financièrement n'est pas le manque de talent ou d'opportunité. Ces profils mentaux cachés dont la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont porteurs. Un comportement silencieux qui, jour après jour, transforme des personnes brillantes en esclaves de leur routine. Des gens qui voient grand mais agissent modestement, qui rêvent grand mais reproduisent des attitudes qui les maintiennent les pieds sur terre dans la médiocrité. Ce profil ne crie pas, il murmure. Il arbore des masques de bon sens, de prudence et de logique. Mais derrière tout cela, il cache une peur déguisée en planification, une procrastination déguisée en attente du bon moment, une paralysie déguisée en suranalyse. Cela s'installe lentement, tel un virus, et avant même de s'en rendre compte, la personne vit déjà en pilotage automatique, trop occupée pour se rendre compte qu'elle est prisonnière d'un cycle d'autosabotage. Ceux qui ne deviennent pas riches, la plupart du temps, ce n'est pas parce que tu ne veux pas, c'est parce qu'ils ont été entraînés pendant des années à entretenir certains vices émotionnels qui entravent tout progrès réel. Ils reproduisent des comportements hérités, des croyances familiales, des peurs culturelles et des clichés comme « mieux vaut prévenir que guérir »,« l'argent ne fait pas tout »,« il faut étudier davantage avant d'agir ». Résultat, ils passent à côté de toute opportunité de croissance. Ce schéma est si courant qu'il paraît normal, mais il ne l'est pas. C'est ce qui empêche les gens de prendre des décisions audacieuses, de rompre des amitiés toxiques, de dire non quand il le faut et de commencer avec ce qu'ils ont, même lorsqu'ils ont peur. Ce schéma les culpabilise de vouloir plus. Il leur donne l'impression de ne pas avoir de grands rêves. Et pire encore, il les pousse à accepter la vie qu'ils ont, pensant ne rien mériter de plus. Mais maintenant que ce schéma commence à être démasqué, quelque chose change. La conscience s'éveille, et avec elle, l'inconfort nécessaire, pour s'en libérer. Et c'est à partir de là que les véritables pièges commencent à se révéler, un par un. Le premier, il est plus courant qu'il n'y paraît, et plus destructeur qu'on ne le pense. Si vous vous êtes déjà senti coupable de vouloir plus de la vie, si quelqu'un vous a déjà caché votre rêve d'être riche, comme si c'était égoïste, commentez ici. Je porte aussi ce poids. Voyons combien d'entre nous sont confrontés à ce même combat silencieux. Car ici, personne n'est seul. Et reconnaître ce schéma est la première étape pour le briser. Peu de choses sabotent autant la croissance financière d'une personne que l'habitude invisible de vouloir plaire. Et le plus dangereux, c'est que cette attitude ne se présente pas comme une faiblesse. Elle se déguise en gentillesse, empathie, politesse. Mais au fond, ce qui apparaît comme une vertu est souvent de la peur. Peur d'être rejeté, peur d'être jugé, peur de ne pas être aimé parce que je suis authentique, direct et vraiment ambitieux. Les gens commencent à vivre selon l'image qu'ils projettent. Ils réfléchissent à 2 fois, voire à 3 fois, avant de prendre une décision importante, non pas parce qu'ils évaluent les risques réels, mais parce qu'ils essaient de prédire ce que les autres penseront. Ils ne changent pas d'emploi par peur des critiques de leur famille. Ils ne s'affirment pas auprès de leur patron par crainte de paraître arrogant. Ils ne refusent pas les invitations vides par crainte de paraître antisociaux. Et ainsi, petit à petit, ils cèdent, s'amoindrissent, se conforment aux attentes, tandis que leur véritable identité est étouffée en eux. Ceux qui cherchent à plaire à tout le monde compromettent leurs propres priorités. Et ceux qui ne sont même pas leurs propres priorités ne le seront jamais, ni pour l'argent, ni pour les résultats, ni pour la liberté. Car l'argent est attiré par l'attitude, non par le besoin, par la détermination, non par le doute, par la force intérieure, non par la peur de déplaire. Et cette vérité, aussi dure soit-elle, doit être dite. Tant que vous vivrez à essayer de plaire aux autres,
vous continuerez à vous saboter vous-même, en silence. Il y a des gens qui passent leur vie entière à vivre avec un frein à cause de ça. Et le plus tragique, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils se croient bons, humbles, respectueux. Mais au fond, ils se spolient. Ils ravalent leurs ambitions, bloquent leurs rêves, étouffent des idées qui auraient pu changer leur vie. Tout cela pour maintenir un semblant d'équilibre, l'image d'une bonne personne, d'une personne paisible. Mais au final, seule la frustration demeure. Car le monde n'accorde aucune valeur à ceux qui vivent pour plaire. Le monde respecte ceux qui choisissent d'être fidèles à leurs convictions, même si cela leur vaut quelques regards noirs. Et c'est à ce moment-là que la première attitude saboteuse révèle son visage. Plaire à tout le monde est le moyen le plus rapide de se trahir. Et si ce que vous appelez productivité n'était qu'une distraction déguisée en discipline? Préparez-vous. Le prochain saboteur pourrait bien être au cœur de votre routine, sans même que vous ne l'ayez encore remarqué. Elle se lève tôt, range la maison, répond à ses messages, met à jour sa feuille de calcul, regarde des vidéos de motivation, prend des notes, passe en revue ses objectifs et termine la journée avec le sentiment d'avoir accompli beaucoup de choses. Mais lorsqu'elle regarde les résultats concrets, rien n'a changé. Aucune mesure concrète n'a été prise pour atteindre la liberté dont elle rêve. Les factures restent les mêmes. Le projet est toujours au point mort. La peur demeure. Le temps a passé. Son corps est fatigué, mais sa vie financière stagne. C'est là qu'entre en jeu l'un des saboteurs mentaux les plus dangereux, la fausse productivité. C'est une tromperie comme peu d'autres, car ceux qui y sont pris croient avancer. Ils se sentent occupés et confondent ce mouvement avec le progrès. Mais être occupé ne signifie pas évoluer. En réalité, dans bien des cas, cette routine écrasante n'est qu'une échappatoire bien déguisée, une sorte de distraction aux allures de discipline. La personne se laisse piéger par des tâches sans fin, mais n'affronte jamais l'essentiel. Elle ne fait jamais ce qui la fait vraiment avancer, car cela demande du courage. Et le courage, en pratique, est plus difficile que l'organisation. La fausse productivité vous occupe, mais vous vide. Elle remplit votre emploi du temps, mais vous épuise. Vous remplissez vos obligations, mais négligez les décisions. Vous vous épuisez, mais ne construisez rien. Et le pire, c'est que ce comportement est socialement valorisé. On vous dit responsable, concentré et travailleur. Mais au fond, vous sentez que quelque chose ne va pas, comme si vous gaspilliez toute votre énergie dans des choses qui ne vous rapprochent pas de votre vraie vie. Et vous avez raison, vous sacrifiez votre énergie pour préserver une image. On vous félicite pour votre productivité apparente, alors que votre véritable potentiel reste en sommeil. Car la vraie productivité est celle qui vous rapproche d'un but. Celle qui fait mal, qui exige des choix impopulaires, qui blesse votre ego et détruit votre zone de confort. Tout ce qui est facile, automatique, mécanique, ne vous pousse guère vers la liberté. La question est simple. Qu'avez-vous fait aujourd'hui qui vous a rapproché ou détourné de votre véritable objectif? Si la réponse est inconfortable, tant mieux. C'est cet inconfort qui vous sauve d'une paralysie confortable. Car lorsque vous réalisez que vous êtes trop occupé pour être vraiment productif, vous commencez à voir le saboteur déguisé en effort. Mais qu'en est-il lorsque vous commencez tout et que vous ne finissez jamais rien? C'est le prochain ennemi invisible que nous allons exposer maintenant. Il existe une forme particulière de frustration qui ne vient pas de l'échec, mais de l'abandon. C'est la souffrance de ceux qui se lancent avec enthousiasme, rêvent intensément, se remplissent d'idées, de projets et d'attentes, mais n'arrivent jamais à les mener à terme. On commence un cours, on abandonne à mi-chemin. On démarre un projet, on abandonne au premier obstacle. On se fixe un objectif, mais on l'oublie au bout d'une semaine. Ce cycle se répète si souvent qu'avec le temps, la personne commence à perdre confiance en elle. Non pas parce qu'elle a échoué, mais parce qu'elle s'est habituée à ne pas aller au bout. Il s'agit d'une dépendance émotionnelle silencieuse. Le cerveau devient accro à l'excitation initiale, à l'éclat de la nouveauté, à l'énergie de repartir de zéro. Mais lorsque le plus dur arrive, la répétition, l'inconfort, le voyage, il cherche d'autres idées pour se distraire. Ainsi, la vie d'une personne se remplit de débuts inachevés. Ce sont des ponts qui ne mènent nulle part, des structures abandonnées, un potentiel gâché. Et cela a
Un prix élevé. Car au fond, l'esprit enregistre chaque tentative ratée comme un rappel de son incapacité à aller jusqu'au bout. L'estime de soi s'érode. La confiance en soi se transforme en doute. La personne rêve même, mais ne croit plus en sa capacité à les réaliser. Et peu à peu, elle s'habitue à la superficialité. Elle se contente d'être quelqu'un qui sait beaucoup, mais accomplit peu, qui a beaucoup d'idées, mais aucune mise en œuvre concrète, qui parle bien, mais vit petit. Mais le succès, le véritable succès durable et transformateur, n'est réservé qu'à ceux qui sont constants. Non pas à ceux qui commencent avec détermination, mais à ceux qui persistent avec discipline. La différence entre l'amateur et le vainqueur ne réside pas dans le talent ou l'intelligence initiale. Elle réside dans la décision de continuer même quand personne ne regarde, même quand l'enthousiasme est parti, même quand on a envie d'abandonner. Parce que c'est là que le jeu commence. C'est là que la minorité franchit le pas. Et c'est précisément pourquoi si peu y parviennent. Si vous vous êtes retrouvé dans ce cycle, comprenez bien. Le problème n'est pas de mal commencer. Le problème est de ne jamais se permettre de terminer. Car chaque projet abandonné est un message à l'univers. Vous n'êtes pas encore prêt. Mais cela peut changer. Et la première étape consiste à cesser de négocier avec votre esprit. Mais que se passe-t-il lorsque cette négociation interne vous convainc que vous ne valez pas grand-chose? C'est ce que nous allons vous révéler ci-dessous. Il existe une forme de sabotage si ancrée que la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils en subissent l'influence. C'est l'habitude invisible de se contenter de moins, d'accepter moins que ce que l'on mérite, de croire qu'on ne peut pas demander plus, qu'il faut être reconnaissant pour les miettes, qu'on n'est pas en mesure de choisir. Ce comportement n'est pas seulement une question de manque d'estime de soi, c'est le reflet profond de la façon dont une personne a appris à se voir, comme remplaçable, ordinaire, petite, et cette façon de se voir point fixe la limite de ce qu'elle pense pouvoir accomplir. Ceux qui ne se valorisent pas acceptent des salaires médiocres, des emplois toxiques, des relations irrespectueuses et des environnements qui les bloquent. Ils justifient tout avec des phrases comme « au moins j'ai quelque chose »,« mieux vaut ça que rien », c'est juste pour l'instant. Mais ce « pour l'instant » devient une éternité. Ils s'habituent à être exploités, ignorés et traités comme des éléments secondaires, car au fond, ils croient n'avoir pas grand-chose à offrir. Et le monde leur répond de la même manière. Il leur renvoie la même dévalorisation qu'ils projettent. La valeur se perçoit, et personne ne perçoit de valeur chez quelqu'un qui se rabaisse constamment. Votre positionnement dans le monde communique à l'argent, aux gens, aux opportunités. Votre estime de soi. Si vous acceptez quoi que ce soit, l'univers comprend qu'il peut tout vous offrir. Si vous vous soumettez à tout, le succès comprend que ce n'est pas votre place. La richesse, aussi spirituelle soit-elle, reconnaît la posture, reconnaît la décision, reconnaît ceux qui s'affirment avec fermeté, sans crainte de paraître ambitieux. Et se valoriser n'est pas de l'arrogance, c'est une prise de conscience. C'est savoir que derrière son histoire se cachent des compétences, des souffrances, des apprentissages et des forces que personne d'autre ne possède. Et cela a un prix, cela a du poids, cela porte une identité. Quand on comprend cela, on cesse de quémander la reconnaissance et on commence à se comporter comme quelqu'un qui a déjà gagné, même sans applaudissements, même en silence, même dans une construction solitaire. Mais tant que vous continuerez à vous contenter de moins, il ne servira à rien d'attendre davantage de la vie. Vous êtes la référence de ce que vous acceptez. Et si ce que vous acceptez, c'est rare, limité et faible, c'est ce que vous récolterez. Mais que se passe-t-il lorsque vous étudiez tout, savez exactement ce que vous devez faire, et ne le faites toujours pas? Le prochain sabotage est brutal, et il frappe précisément ceux qui aspirent le plus à l'évolution. Il sait ce qu'il doit faire. Il a regardé des vidéos, lu des livres, assisté à des conférences, enregistré des slogans, noté des objectifs, créé des routines sur papier. Il a accès à l'information, est conscient des changements nécessaires et a une vision claire du chemin à suivre. Mais quand vient le moment de mettre tout cela en pratique, il se fige, il hésite, il attend le moment idéal. Et finalement, ne fait rien vous, retournez sur YouTube,
Regardez une autre vidéo, obtenez un autre conseil, cherchez un autre raccourci, et ainsi le temps passe, et la vie continue exactement de la même manière. C'est le sabotage le plus moderne, le plus élégant et le plus déguisé. L'accumulation de connaissances sans action. Les gens croient évoluer parce qu'ils apprennent, mais en réalité, ils procrastinent. Ils utilisent l'excès d'informations comme prétexte pour ne pas agir. Ils se persuadent qu'ils n'en savent pas encore assez, qu'il faut approfondir leurs connaissances avant d'agir. Mais c'est un mensonge, car ceux qui veulent vraiment changer utilisent le peu qu'ils savent avec toute son intensité. Apprendre sans agir devient un fardeau. L'esprit se remplit de théories, mais le corps reste inerte. Et pire encore, plus ils apprennent sans appliquer, plus ils se sentent éloignés du changement, parce qu'ils se comparent aux experts, aux millionnaires, à ceux qui ont déjà réussi. Et alors, ils se sentent incapables, petits, en retard, comme si tout le savoir qu'ils ont absorbé était devenu une sorte d'accusation silencieuse. Tu sais déjà quoi faire, alors pourquoi ne le fais-tu pas? Et c'est ce qui détruit la confiance en soi. La personne ne se sent pas stupide, elle se sent faible, elle se sent lâche. Elle perd l'estime de soi, non pas parce qu'elle a échoué, mais parce qu'arrêtée sur la ligne de départ avec tous les outils en main est dans cet état, toute motivation disparaît. Parce qu'elle ne croit plus à sa propre parole. La seule façon de briser ce cycle est d'inverser la logique. Au lieu d'attendre de tout comprendre avant d'agir, elle doit agir pour commencer à comprendre. Mettre son corps en mouvement, utiliser le peu qu'elle a, même commencer mal, car l'action apporte la clarté. L'attitude ouvre la voie, et aucune vidéo au monde ne lui apportera cela. Mais que se passe-t-il lorsque cette attitude ne se manifeste jamais, parce qu'elle attend le bon moment qui ne vient jamais? Le sabotage final est le plus courant et le plus insidieux. Il y a ceux qui passent leur vie entière à attendre le bon moment, le bon argent, la bonne idée, le bon contact, le scénario parfait. Ceux qui ne bougent pas parce qu'ils pensent ne pas être prêts, qui ont besoin de plus de temps, de plus de sécurité, de plus de clarté. Et pendant qu'ils attendent, les années passent. Les opportunités s'évaporent. Les rêves pourrissent par l'inaction. Parce que le soi-disant bon moment n'arrive jamais. C'est une illusion sophistiquée que l'esprit crée pour retarder la douleur de l'action. Ce type de personne est généralement intelligent, sensible et stratège. Mais il vit prisonnier d'un calcul qui ne tient jamais. Il trouve toujours une excuse pour reporter. Pas maintenant, la semaine prochaine, après les vacances, quand la situation se calmera. Mais il ne se calme jamais. Il y a toujours une raison pour ne pas commencer. Et cette accumulation de reports finit par créer une vie d'intention, sans aboutissement. La personne devient experte en planification et amateur en exécution. Attendre devient une addiction, une zone de confort bien définie. Et plus elle se convainc qu'il faut attendre, plus elle se sent à l'aise avec l'idée de ne pas prendre de risques. Après tout, si elle n'essaie pas, elle n'échoue pas. Si elle n'échoue pas, elle n'échoue pas. Et si elle n'échoue pas, elle n'a pas à gérer la frustration. Mais ce qu'elle oublie, c'est qu'en n'essayant pas, est déjà en train d'échouer silencieusement. Vous ne parvenez pas à construire, à grandir, à expérimenter votre propre force. Le monde ne récompense pas ceux qui attendent. Il répond à ceux qui décident, à ceux qui s'élèvent au milieu du chaos, à ceux qui s'aventurent dans l'obscurité même en tremblant intérieurement. Car ce sont eux que l'univers teste, façonne et pousse. La vie ne sera jamais parfaite pour personne. Il y aura toujours de la peur, il y aura toujours du doute, il y aura toujours du risque. Mais ceux qui accomplissent l'extraordinaire ne sont pas ceux qui ont contourné ces éléments, mais ceux qui les ont véritablement accompagnés tout au long du chemin. Attendre le bon moment, c'est reporter son destin à plus tard. C'est vivre dans l'illusion qu'il reste encore beaucoup de temps. Mais ce n'est pas le cas. Le temps presse, et chaque jour qui passe sans action est un jour d'oubli, tout comme toutes les versions incroyables que vous auriez pu devenir. La question est désormais, combien de temps encore allez-vous vous cacher derrière d'élégantes excuses? Parce que peut-être la seule chose qui se dresse encore entre vous et la richesse que vous désirez, c'est votre propre hésitation. La vérité est dure, mais libératrice. Personne ne te
sauvera, aucune opportunité miraculeuse ne frappera à votre porte. Aucun signe de l'univers ne vous poussera vers le succès si vous attendez. Une vie riche, prospère et abondante ne court après personne. C'est juste observer en silence. Quiconque a le courage de s'y engager. Il teste, il exige et il tient ses promesses, mais seulement à ceux qui le décident. Tout changement commence par un choix invisible. Ce n'est pas un grand discours, ce n'est pas une révolution extérieure. C'est un moment intime de rupture, quand silencieusement on se dit « je n'accepte plus de vivre comme ça ». Et cette décision change tout. Car lorsque vous rompez avec les saboteurs qui vous ont emprisonné, quelque chose en vous renaît. Une nouvelle identité, plus forte, plus lucide, plus incontournable. À partir de maintenant, peu importe ce qu'ils vous ont fait. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire de tout cela. Car la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui se contentent de rêver réside dans le poids de leurs décisions. Ceux qui réussissent décident sans garantie. Ils avancent sans repère. Ils font des erreurs. Ils chutent, mais ils ne s'arrêtent pas. Et c'est pourquoi ils réussissent. Parce qu'ils ne se trahissent pas. Parce qu'ils n'attendent pas. Parce qu'ils ne s'expliquent pas. Vous n'avez pas besoin d'une autre vidéo. Vous avez besoin d'une coupure intérieure. Vous en avez assez. La fin de ce récit d'attente, de peur, de doute et d'élégante procrastination. Et si cette vidéo vous a atteint, ce n'était pas par hasard, c'est parce que le moment est venu. Et tu le sais. Maintenant, vous avez deux choix. Fermez cette fenêtre et continuez à être celui que vous avez toujours été, ou prendre le contrôle de votre vie une fois pour toutes. Et si vous choisissez la deuxième voie, abonnez-vous à la chaîne maintenant, car la prochaine série de vidéos sera une suite directe de ce tournant, avec de nouvelles étapes, des révélations plus profondes et une carte pratique pour reconstruire votre identité vers une liberté totale. Cliquez, activez la cloche et soyez prêts, car la suite vous obligera à ne plus jamais accepter de vivre modestement.